Bonjour. Bonjour Olivier. Hop, voilà, j'ai eu un coup de frayeur. Ah non, ça Bon, va, ça va. Comment vous allez? ça va, ça va. Ok. Très bien. Bon, oui, non, rien de bien particulier. Ça, tout va bien. D'accord, d'accord. Et vous? Justement, Oui, moi je vais bien. Effectivement, je vais bien. Et justement, tu es à ta première soutenance. ouais, Oui, et la soutenance du premier projet, prendre en main sa formation en tant que développeur web. Donc, ici, nous aurons 30 minutes ensemble, à passer ensemble. d'accord, Et durant ces 30 minutes, justement, tu as 10 minutes pour ta présentation. Qu'est-ce qui entre dans ta présentation? Déjà, te présenter tes objectifs pour la formation, ce qui te motive de prendre le parcours en tant que développeur web. Ensuite, présenter tes livres. Donc, tu as 10 minutes pour cela. Par la suite, nous aurons 15 minutes d'échange pour davantage discuter sur la présentation. Et à la fin, nous aurons 5 minutes de résumé. d'accord. OK, donc je te laisse la parole. Ok, bon. Alors, sur l'ensemble de ces façons, j'ai désiré m'inscrire à une formation de développeur web, un peu dans le prolongement naturel de ce que j'avais fait au cours de ces dernières années. Et en même temps, c'est intéressant, une fois inscrit, le premier projet tournait autour justement peut-être de nos compétences, de ce qu'on a appris au cours de notre vie. J'ai appris toute une série de choses. Et puis, ça m'a demandé de faire un peu, je dirais, un arrêt sur image, presque un arrêt à un moment, et de réfléchir à mon parcours, à pourquoi finalement je me lançais dans cette formation-là. Honnêtement, au début, j'y suis arrivé en me demandant bon, pourquoi réfléchir à ça. Finalement, c'était tellement pour moi naturel. Et puis, bon, autant quand on a 20 ans, qu'on est étudiant, je me dis, bon, c'est vrai qu'on peut peut-être porter une réflexion sur ça. Et puis, finalement, j'ai trouvé ça super intéressant, que ça fait 20 ans que je travaille, je suis à peu près à mi-chemin, on va dire, sur D'accord. une carrière professionnelle. Et puis, je me dis, tiens, c'est intéressant de travailler sur ça. Alors, c'est vrai qu'à travers ce projet, du coup, j'ai découvert un certain nombre de choses. J'ai posé des mots sur, par exemple, ce que c'était les soft skills, même si les soft skills, bon, finalement, on sait tous ce que c'est en nous. C'est une compétence interne qu'on ait sur la patience, sur notre sens de l'organisation. Voilà. Et j'ai également posé des mots sur le désir de s'accomplir, sur l'ikigai, sur le fait de trouver sa voie. C'est vrai que cette voie, bon, moi je suis autodidacte. Cette voie, je l'ai toujours construite comme ça, sans trop réfléchir. Et puis j'ai fait, si j'ai fait, ça fait 20 ans que je fais de l'informatique, c'est que je m'y plais. Et puis en plus, cette brique du libre m'apporte, je pense, me pousse vraiment vers cette ikigai. Euh, mais en même temps, c'est une réflexion qui n'est pas facile à avoir parce que c'est très intrinsèque, c'est difficile de s'analyser. Donc, j'ai été Mhm. aidé déjà par toi, je te remercie, par aussi une collègue à moi qui fait des bilans de compétences, qui m'a aidé un peu à réfléchir à mon parcours. Et ça me vient assez naturellement, en fait, cette pourquoi je exact de ce que j'ai fait, c'est ce que je voulais faire il y a 20 ans et c'est ce que je n'ai pas fait il y a 20 ans. Pour toute une série de raisons, je voulais faire du développement, je n'ai pas fait du développement, je me suis bien amusé dans ce que j'ai fait, mais j'ai envie de revenir à ce qui me plaisait au départ.
Alors, ce projet m'a également appris à perdre du temps pour en gagner derrière. Donc, c'est vrai que cette notion de réfléchir à mon organisation, bah, elle est intéressante parce que, en plus, moi, je suis dans un contexte très particulier où je cumule du travail, plusieurs emplois en plus, une auto-entreprise, ma vie associative. Donc, c'est clair que quand en plus on s'ajoute 15, 16 ou 17 heures de cours, c'est compliqué. Donc, j'ai vraiment appris à gérer ce temps, à être à compresser tout ça et à être très efficace. Et j'ai appris une Mhm. multitude de choses parce que du coup, alors j'ai appris déjà que quand on a un projet, un but, bah, c'est plus facile de le découper en sous-projets. Parce que bah, déjà, dans sa tête, c'est plus facile parce qu'on voit les choses avancer plus facilement. Mhm. Et donc, effectivement, ce projet de développeur web a été découpé en trois macro-projets, trois gros projets, trois objectifs stratégiques. Mhm. Euh, donc, on en a, à ce titre-là, j'en ai mis trois. Donc, un qui court du début de la formation, le 25 avril, jusqu'à fin juin, Mhm. sur le fait d'optimiser justement mon temps, mon organisation, les outils que j'ai à ma disposition. Donc celui-là, d'ailleurs, il est bien avancé parce que je me sens beaucoup plus efficace déjà Mhm. dans ce que je fais. Ensuite, j'ai mis un deuxième objectif stratégique qui va courir de, de début juillet jusqu'à fin février, qui est l'obtention de mon diplôme, enfin Mhm. de la formation de développeur web. Mhm. Voilà. Oui. Très bien. Ne dis pas que je te coupe, mais je te propose ceci, si tu peux directement là présenter ces objectifs directement sur ton écran, ça serait la bienvenue. C'est vrai que tu Je peux passes faire un pas, partage d'écran? voilà, tu fais un partage d'écran, là tu y présentes avec. Ah, tu sais, je peux pas le faire. Ils me disent que c'était désactivé, le partage Ah, d'écran. ok, d'accord, j'active. Oh là là. Vas-y, essaie encore. Ah, ça va pas mal là. Alors, desktop 1. Très bien, parfait. Ça marche? Ça marche. Super. Alors, du coup, effectivement, les trois macro-objectifs, il y en a un qui courait, donc ce que j'ai dit au départ, et qui court encore aujourd'hui, c'est l'objectif ici pour l'optimisation de mes outils et de mon organisation. Mhm. Le suivant, il partira à partir donc, de début juillet, l'objectif 2 qui sera d'obtenir le diplôme avant le 26 février 2022. Mhm. Mhm. Ensuite, finir avec, on va aller courir en février, Mhm. finir avec un troisième objectif qui sera de travailler sur des projets peut-être un peu plus personnels, mais de mettre en œuvre surtout tout ce que j'aurai appris au cours de cette formation. Alors, D'accord. ces grands objectifs sont découpés eux-mêmes en plus petits objectifs, ce qui permet encore de voir, de mieux avancer, là aussi psychologiquement, ça aide et puis ça permet de se donner des buts sur des plus à plus court terme, des objectifs SMART. Euh, Mhm. Là, par exemple, j'ai trois micro-objectifs qui courent, qui sont de découvrir les bases du terminal, qui sont d'installer et configurer Git et GitHub, et qui sont de Mhm. mettre en place un environnement de développement. D'ailleurs, ils sont finis tous les trois, donc je pourrais les supprimer là. Et puis en mettre un autre, puisque je commence un autre maintenant. Donc, D'accord. euh, voilà. Donc, le plan de formation, il se présente sous cette forme-là, donc sous un agenda, avec un agenda en ligne. Alors,
justement, sur ce premier objectif, optimiser les outils à ma disposition pour une meilleure organisation, du coup, ça m'a permis d'optimiser au maximum les outils que j'avais, que j'utilise depuis plusieurs années, à savoir par exemple Nextcloud. Et alors, c'est assez intéressant parce que finalement, Nextcloud, je savais l'installer, je savais l'administrer, je l'utilisais. Bon, je ne vais pas dire que j'utilisais sur des fonctions de base, j'utilisais quand même pas mal. Mais là, avec le travail, cette montagne que j'ai devant moi, ben, ça m'a obligé au pied du mur de pousser dans ces retranchements logiciels et j'utilise toutes les fonctions possibles et imaginables du logiciel. Et en fait, ça, c'est super intéressant parce que finalement, j'ai appris à redécouvrir mes propres logiciels que j'utilise depuis plusieurs années. Donc, à ce titre, voilà, j'ai sur les fonctions d'agenda de Nextcloud mis mon plan de formation. Je me suis également, alors oui, dans le même contexte aussi, pour mieux m'organiser, il faut chercher de l'information. Alors ça, je le sais, puisque depuis 20 ans, évidemment, surtout dans le guide, j'ai toujours été chercher de l'information. Mais sauf que je n'allais pas forcément le chercher de la bonne manière. Je perdais beaucoup de temps sur Internet, aller chercher à droite, à gauche, voilà. Et c'est vrai que ce cours sur la veille informationnelle, c'était assez intéressant parce que ça m'a mis le doigt sur certains outils que je connaissais, hein, bon, voilà, sur des logiciels comme LinkedIn, sur Google Alert, des choses comme ça, ou Twitter, voilà, c'est des choses que je connaissais. Je suis tombé également sur un logiciel qui s'appelle paper.li, enfin un site qui s'appelle paper.li, et alors lui, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est celui que j'ai un petit peu adopté et puis je m'y suis abonné. À partir de mots-clés que je saisis, je vais pouvoir aller chercher des informations et il va me remonter tous les jours un certain nombre de sites. Alors, je le trouve déjà génial dans l'utilisation actuelle. Clairement, je pense que je peux encore l'optimiser. Aujourd'hui, j'ai encore des moments des petits déchets dans ce qui me tombe dans les sites, mais c'est quand même déjà vachement intéressant. Et puis après, ça se présente en plus sous la forme d'une page qui est quand même assez agréable et assez agréable à lire. Voilà, donc c'est pas mal. Je me suis également inscrit à la plateforme d'Open Classroom Workplace, qui est la plateforme sur laquelle on peut retrouver l'ensemble des étudiants, des mentors. C'est là où on va pouvoir remonter soit nos propres difficultés, soit aider nos pairs, d'autres étudiants. Donc ici, j'ai commencé en m'y présentant. Donc j'avais fait un premier post le jour où j'ai commencé les cours pour me présenter. Voilà. D'accord. Et puis je vais assez régulièrement, alors on va dire très régulièrement au début, j'allais voir tous les posts qui passaient, peut-être trop régulièrement, parce qu'il était tout le temps ouvert, ce qui faisait que dès qu'il y avait un message, j'étais tenté, j'étais capable de ça. C'est le danger des réseaux sociaux, hein, clairement. Donc, maintenant, je me suis mis cette discipline de le fermer, de l'ouvrir plutôt qu'une ou deux fois par jour. Et puis, voilà, je vais regarder un petit peu ce qui s'y passe. Mais après, voilà, je connais mes limites sur ça. Je sais que ce genre de choses, ça peut être un peu compliqué. D'accord. Voilà. Donc, du coup, mon compte sur Workplace fonctionne plutôt pas mal à ce niveau-là. Alors, ici, ça, c'était des prises de notes que j'avais fait. J'avais mis en place je reviens à mon plan de formation. J'ai mis en place aussi des dates de soutenance. C'était une demande. Alors, pour faire ces dates de soutenance, c'est pas évident. Je ne savais pas trop sur quelle base partir. Donc, je suis parti sur les bases tout simplement quand je vais dans le parcours
des heures qui sont indiquées pour chaque projet. Mhm. Et à chacun de ces projets, j'ai été consulter les cours qui sont liés au projet, et puis j'ai été récupérer le nombre d'heures de chaque cours. J'ai additionné le tout, et puis j'ai pris cette base-là pour aller me placer les soutenances. Donc la première, c'est aujourd'hui, c'est fait, et après j'ai passé mes autres soutenances de cette manière-là, en mettant une le 17 juillet pour le deuxième projet, une le 4 septembre, une le 2 octobre, une le 4 décembre, le 8 janvier, le 26 février. On peut les retrouver ici. Hein, alors, si je mets en ici, si je mets en mensuel, ça sera plus facile. Mais juin, juillet, hop, donc je place bien une le 17 juillet et ainsi de suite. Hein, Très bien. Voilà, ici. Donc, toutes mes soutenances apparaissent sous cette forme-là. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. J'ai également, alors au niveau de la veille informationnelle, j'étais déjà sur LinkedIn, je continue à l'utiliser, mais je redirige un peu aussi mes sources d'informations dessus. J'essaye de regarder un petit peu ce que je peux récupérer. Et puis après, voilà, le reste, c'est essentiellement ce que je peux utiliser avec quand je parlais de l'organisation, ce que je peux utiliser avec mon outil comme Nextcloud, où là, vraiment, je peux aller faire, je l'utilise au maximum en créant des pads, pour faire mes prises de notes, en mettant en place des systèmes. Alors là, c'est collaborateur, éditeur de texte en ligne, c'est une suite bureautique en ligne, un petit peu Google Documents. Vraiment, j'ai mis en place un système de tâches comme il était conseillé. Et c'est vrai que, bon là, c'est un petit peu sur tout, hein, y compris mon travail, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que depuis le temps que j'ai mis ces tâches-là, en fait, je me sens beaucoup plus efficace parce que le fait de pouvoir barrer, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, c'est gratifiant. Donc, on se dit, tiens, j'ai des moments où on est à tout ça, un moment où on travaille toute la journée, on se dit à la fin, j'ai l'impression de ne pas avoir avancé. Si, les tâches, ça me montre que j'ai avancé. Merci, Voilà. Olivier. Merci. Donc, très parfait. C'est vrai que tu as pris plus de 10 minutes. Le temps est parti pour cela. Mais c'est bien. C'est bien. On sent vraiment de la rage, de la bonne volonté pour le travail. Donc, c'est bien, c'est vraiment appréciable. Donc, c'est à féliciter, Monsieur Olivier. Je suis vraiment content de tout ton travail, de ta présentation. Ça a été vraiment limpide, propre, même si tu as un peu débordé le temps, mais ça a été assez clair. Donc, merci encore. Merci. OK, ce qu'on doit essayer de faire actuellement, peut-être je vais revenir un peu sur certains points de présentation et là, poser des questions pour que tu m'expliques davantage mieux. Tel que j'étais bien compris au début, je me rends compte justement que tu t'es assez imprégné du projet 1 et tu as pris toutes les différentes ressources qui étaient à ta disposition pour vraiment mieux travailler et nous sortir un plan d'apprentissage assez clair. Bon, ça me laisse quand même le désir, l'envie de te poser une question. Si réellement, à l'heure où nous sommes, Open Classroom décide que tu n'es plus suivi, que dorénavant, tu t'engages, tu seras autonome dans ta formation, est-ce que tu penses que tu pourras atteindre tes objectifs? Donc, de façon personnelle, là, on t'encourage plus, on te laisse, tu travailles seul. Et disons qu'en juin, en février, on sera sûr seulement que toi a été livré et tu passes devant le jury final. Est-ce que tu peux t'en sortir seul? Ça veut dire sans t'avoir toi, quoi. C'est ça, sans plus de mentor. Sans mentor, c'est ça? Non. Oui, donc je dis ceci sans mentor, justement, effectivement, sans mentor.
Je suis parti dans cette formation, effectivement, avec beaucoup de doutes, hein. J'ai eu cette occasion de faire la formation en me disant, bon, est-ce que je vais tenir? Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que je vais pouvoir suivre? Parce qu'on se met plein de doutes, l'âge, toute une série de choses, etc. Et en fait, je me rends compte que je prends beaucoup de plaisir à faire et le plaisir, j'ai beau suivre des cours, faire plein de choses dessus, etc. J'y prends beaucoup de plaisir et le plaisir, du coup, fait que les heures ne pèsent pas. Et je pense que ce plaisir, bien sûr, il faut qu'il reste intact dans le temps. Ça peut me faire passer beaucoup de choses, je pense. Je dirais presque que c'est plutôt l'inverse pour l'instant. Il faut falloir qu'à un moment, je mette des limites parce que je pourrais aussi, il ne faut pas que je me comment dire, j'ai trop tendance à vouloir aller dessus et puis à aller me mettre sur les cours, à me faire des choses, etc. Et puis, il faut que je me préserve aussi à certains moments sur une vie personnelle, sur le fait de souffler tout simplement. Et c'est un petit peu cette limite que je dois peut-être même me mettre. Mais j'ai toujours été très autonome dans mon travail. Le côté autodidacte a provoqué ça. Ça fait 20 ans. En plus, le libre fait qu'il faut être autodidacte dans le livre, parce qu'il y a 20 ans, si on ne l'était pas, on n'avançait pas dans ce domaine-là. À savoir y aller seul, je pense que oui, je pourrais. Maintenant, je serais malheureux si j'avais pu. Je trouve que c'est bien aussi de pouvoir sculpter nos projets. Avec les autres. Voilà. D'accord, c'est bien, c'est bien. Ok, donc, en fait, justement, c'est pour davantage apprécier tout ce que tu as fait sur le projet 1 parce que l'idée derrière, c'est vraiment de te rendre autonome sur ta formation, de stimuler le désir d'aller chercher loin au-delà même de ce qu'on te propose. Et je pense que vraiment, c'est ce qui est fait, donc c'est bien. Est-ce que tu peux me repartager ton écran pour qu'on revienne un peu sur le plan d'apprentissage? C'est bon. Hop, je vais remettre du coup l'agenda. Très bien. Si je peux avoir l'affichage par semaine, ça serait mieux. OK, parfait. Voilà. Parfait. Donc, justement, je me rends compte que c'est bien fait. Déjà, on voit l'objectif, le macro-objectif, et par la suite, on voit les différents micro-objectifs à atteindre. Donc, c'est bien. Et quand je regarde justement ton planning, je me rends compte que par semaine, et chaque jour, tu as des heures assez bien précises pour ta formation, par exemple de 8h30 à 11h30. Je vois de 17h30 à 19h30. Tu es sur ta formation, c'est une bonne chose. Ça veut dire que ces heures peuvent être quantifiées et on se rend compte que par semaine, tu y travailles. Est-ce que tu as une idée du nombre d'heures par semaine que tu consacres pour ta formation, tel que c'est libellé là? Quand tu fais la somme, tu as une valeur exacte du nombre d'heures? Là, actuellement, alors tel que c'est affiché là, c'est 15h30 par semaine. Parfait. Dans les faits, c'est souvent plus que je fais. OK, parfait, c'est bien. Et je vois que concernant aussi les dates de soutenance, c'est bien mentionné. Par exemple, aujourd'hui, je vois que la date, c'est aujourd'hui à 11 heures. Oui, effectivement, c'est ça. C'est fait avec une couleur rouge pour marquer de l'insistance. C'est bien, c'est bien. Et justement, peut-être, je suis vite allé. Concernant la forme, justement, je trouve ça agréable. Avec les couleurs, les différentes couleurs, ça te permet vraiment d'avoir une idée clairement sur l'information recherchée. Donc, c'est bien, ça fait féliciter, Olivier, c'est bien. Merci. Est-ce que tu peux aller sur la semaine suivante? La semaine suivante. Très bien. Oui, vous savez que les objectifs, les micro-objectifs définis couvrent plusieurs semaines, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, ces 3 micro-objectifs, on les avait mis jusqu'à la semaine du 22, jusqu'au 22.
Donc, dans les faits, là, aujourd'hui, je les ai finis tous les 3. Donc, je vais les rectifier et je vais ajouter l'objectif du cours HTML5 CSS que j'ai commencé aujourd'hui. Très Et bien. quand il y a des heures de mentorat, à chaque fois, j'ajoute ce qu'on s'est dit à la fin sur les objectifs. Voilà, je mets un petit texte, un petit commentaire à chaque fois. Mhm. C'est ce que je dois faire. OK, très bien. Déjà, les objectifs que tu mentionnes sur ton plan d'apprentissage, c'est bien de ne pas les supprimer, même si c'est Non, déjà fait. c'est les réduire pour les finir à la date où ils ont été finis vraiment, peut-être, non? Oui, peut-être les réduire ou bien faire des ajouts, des ajustements sans les supprimer. Oui, oui. C'est bien. Donc, quand je prends par exemple justement ces 3 micro-objectifs, l'idéal justement, c'est de réduire la période. Donc, il faut que la période soit vraiment, ça soit sur la période empathie. Et lorsque la période empathie est passée, tu ajoutes d'autres micro-objectifs qui vont suivre les semaines qui suivent. Donc, c'est un peu ça. Donc, l'idéal, c'est que par semaine, justement, tu définis tes objectifs par semaine et tu les réalises. Parce que quand je regarde ton programme de planning, partout, c'est séance de travail, séance de travail, séance de travail. Ça veut dire que implicitement, chaque semaine, chaque début de semaine, tu as un travail à faire, c'est de définir les objectifs qui entrent dans le macro-objectif que tu as déjà eu à définir longtemps avant et qui vont suivre, qui partent en étroite ligne avec le projet en cours. Effectivement, c'est ça, n'est-ce pas? D'accord. Donc, c'est ce que je te propose. Chaque semaine, il faut vraiment veiller à ça au début de chaque semaine. Et les objectifs que tu y insères dans ton planning de formation ne doivent pas être modifiés, ne doivent pas être supprimés. Donc, on fait des ajouts pour les semaines à venir. De telle façon que si on revient dans ton planning à une date précise, on peut voir clairement ce que tu avais fait à cette date-là, avec des objectifs que tu avais fixés à cette date. C'est très important. C'est très important. Et aussi, ça t'aide toi-même à un moment de faire des rétro-inspections pour vérifier vraiment si ce que tu te donnes comme objectif, tu les atteins ou pas. Et pour mieux calibrer les différents autres objectifs à venir. Donc, je crois que c'est important de le faire ainsi. OK. Autre chose que je voulais dire concernant justement ton plan d'apprentissage, déjà, c'est bien. Moi, je trouve ça impeccable, bien structuré, très bien fait. Mon désir, c'est simplement que ton lien reste accessible. C'est important. Oui, bah, je ne sais pas pourquoi il se coupe. Mais tout à l'heure, dans le mail, moi, j'ai cliqué dessus, ça a marché. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je ne OK. comprends pas. Donc, justement, comme tu utilises un serveur personnel, tes propres serveurs, c'est vraiment encourageant et c'est parfait avec tes propres outils. Donc, je propose ceci parce que l'intérêt, c'est que à un moment donné, pas souci de vérification, on ne sait jamais, Open Classroom peut décider de repasser en revue vos plans d'action et se rassurer vraiment que vous y travaillez correctement. Donc, il faut qu'à chaque moment, le lien soit accessible. Parce qu'avec d'autres étudiants, ce qu'ils font, c'est que quoi? Ils utilisent le fichier Excel, un fichier déjà là, à chaque fois, ils mettent ses mains à jour. Donc, puisque tu utilises des outils cloud, c'est bien de les rendre toujours accessibles. Tout à fait. De toute façon, je ne couperai pas le lien. Et puis, j'ai même mis un lien pour l'accès de tout le dossier avec tous les contenus de cours, tout ce que j'ai fait, mes notes. D'accord, Tout est d'accord, accessible en lien public. d'accord, c'est parfait. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ton outil de veille? L'outil de veille. Hop, formation, veille, session. OK. Donc, PPLite, je le trouve vraiment intéressant. C'est bien.
comme outil. Et tel que tu as bien défini tes hashtags, je trouve ça aussi intéressant. Est-ce que tu peux revenir dessus, sur tes hashtags? Je les trouve intéressants. OK, article sur le développement web, article sur HTML, HTML5, Doctor, c'est bien, article sur CSS3, article sur du JavaScript, c'est bien. C'est très bien. Si tu peux, pour aller loin davantage, compléter ces notions, peut-être c'est bien aussi d'avoir un article qui te parle de Node.js. Ça sera intéressant. Donc, ça, c'est Node.js. Donc, ça te serait utile un peu plus en avant sur ta formation. Donc, Node.js, très bien. Oui, c'est important. Si tu peux aussi avoir des articles qui te parlent sur MySQL, MongoDB, MongoDB. Très bien. Donc là, ça doit te permettre vraiment de rester en alerte sur tout ce qui concerne ta formation en tant que développeur web. Donc, félicitations, Olivier. Félicitations. Merci. Et je trouve aussi très engagé parce que je sais que Paperlead, Paper.lead, c'est un outil payant. Donc, pour pouvoir avoir accès à tous ces outils, à toutes ces ressources qu'ils proposent, il faut payer. Dépenser de l'argent pour sa formation, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est très bien. C'est très bien et c'est appréciable. OK. Je pense qu'on a tout parcouru. Sauf, est-ce que tu as des questions? S'il n'y a pas de questions, on doit clôturer. Non, j'ai pas de questions. Non, j'ai vraiment. J'étais vraiment, au départ, j'étais un peu mitigé sur ce premier projet parce que forcément, quand on se lance dans une formation, on se dit tout de suite, allez, on a envie de rentrer dans la technique, on veut coder, on veut faire des choses. Et en fait, j'ai vraiment apprécié parce que finalement, ça m'a imposé comme j'ai dit tout à l'heure, de me poser sur ça et c'était bien. Non, j'ai pas de questions sinon. OK, d'accord. Donc, pour ce résumé, alors, on doit dire ceci. Tu as bien travaillé, Monsieur Olivier. Je me rends compte que justement, le projet 1, tu l'as parfaitement intégré. C'est très, très bien. Ce qui est à noter concernant ton plan d'apprentissage, déjà chaque semaine, il faut revoir davantage les objectifs spécifiques, les petits objectifs, les micro-objectifs, pour les intégrer dans ton planning, et ceci justement en suivant l'ordre des projets. Ça veut dire que les objectifs vont aller en étroite ligne avec le projet en cours, où chaque semaine, tu les insères et tu travailles. Et ce qu'on s'est dit aussi, c'est ceci, c'est que ces objectifs qui sont insérés dans ton planning, l'idéal, c'est de ne pas les supprimer, à chaque fois les garder. Parfois, tu peux revenir en arrière pour faire une petite auto-évaluation, voir si réellement tes différents objectifs sont à chaque fois atteints tels que programmés. Ça, c'est ce qu'on s'est dit. Et on s'est aussi dit, concernant ton outil de veille, c'est bien, c'est très bien fait. Et moi, je propose aussi ceci, concernant ton plan d'apprentissage. C'est vrai que c'est vraiment focalisé formation. Je propose que dans tes objectifs par semaine, tu insères aussi un temps pour la veille technologique. Donc, il faut que dans les objectifs, ça y figure. Donc, un temps pour la veille technologique. Même si c'est 10 minutes au début de chaque journée ou bien en fin de chaque soirée, ça serait en fin de chaque journée, ça serait parfait. Que je fasse apparaître dans le plan. Voilà, il faut que ça apparaisse dans le plan. Très bien. Beaucoup de courage, félicitations. Et ce que je peux dire, c'est que votre projet est validé. Merci.
Projet 1 Super. est validé. Beaucoup de courage dans la suite. Puisqu'il n'y a plus de questions, on doit se dire à mercredi prochain. C'est effectivement ça? C'est ça, Ok. exactement. C'est noté. Hop, ici, Très mercredi bien. 19. Très bien. À mercredi 19, alors, tu passes une très belle journée. Donc, Merci. ce que je vais faire, je vais faire le compte rendu, valider ton projet et tu dois passer automatiquement au projet 2. Toutes mes Merci. félicitations et à mercredi prochain. Super. Merci, à mercredi. Mhm.